Voici ce qui change en France à partir du 1er octobre 2025. Je t'explique. Premier changement, les aides personnalisées au logement, APL, vont augmenter de 1,04% cette année, après une hausse de 3,26% l'an dernier. Cette revalorisation est basée sur l'indicateur des loyers du deuxième trimestre. Sauf changement décidé par le gouvernement, cette hausse sera automatique. Elle sera visible à partir des paiements de novembre. Deuxième changement, c'est une bonne nouvelle pour ce début d'automne. Le prix de référence du gaz naturel va encore baisser, d'environ 1,46% en moyenne. Depuis la fin des tarifs réglementés, il permet de comparer les offres de gaz. Le prix de l'abonnement, lui, reste stable. 330,80 € par an pour un usage chauffage et 134,14 € par an pour un usage cuisson et eau chaude. Selon le type de contrat souscrit, la baisse du prix repère se fera plus ou moins ressentir. Troisième changement, après le Nutri-Score pour la nourriture, l'Eco-Score va faire son apparition pour les vêtements. Ce nouveau système permet de noter l'impact environnemental d'un vêtement. Les marques volontaires pourront afficher une étiquette avec un chiffre pour informer les consommateurs. Ce chiffre sera calculé selon plusieurs critères: l'eau utilisée pour fabriquer le vêtement, les gaz à effet de serre, l'impact carbone, les produits chimiques utilisés et la possibilité de recycler ou réparer le vêtement. Plus le chiffre sera élevé, plus le vêtement pollue. Cet affichage a pour but d'informer les consommateurs sur l'impact de leurs achats et de les encourager à éviter la fast fashion trop polluante. Quatrième changement, après la hausse du bonus écologique cet été, une prime de 1 000 € s'ajoute pour l'achat d'une voiture électrique neuve. Mais à deux conditions, la voiture doit être fabriquée dans l'Union européenne et avoir une batterie produite en Europe. Cinquième changement, à partir du 1er octobre, la TVA passe à 5,5% pour l'achat et l'installation de panneaux solaires dans les logements. À une condition, la puissance des panneaux ne doit pas dépasser 9 kW crête, donc la puissance maximale qu'un panneau solaire peut produire dans des conditions idéales. Sixième changement, une nouvelle règle va changer les tarifs des taxis conventionnés pour les transports médicaux. Le but est de mieux contrôler les dépenses tout en gardant ce service accessible aux patients. Désormais, les taxis seront payés avec un forfait fixe au départ, puis, selon la distance, selon les tarifs de chaque département. L'assurance maladie rembourse 65% du prix et parfois 100% selon les cas. Septième changement, la plateforme MaPrimeRénov' rouvrira le 30 septembre pour déposer des demandes de financement. Elle était fermée depuis juin à cause d'un trop grand nombre de demandes. Cette fois, seulement 13 000 dossiers seront acceptés jusqu'à fin 2025. Les propriétaires avec les revenus très bas seront prioritaires, puis ceux avec des revenus modestes. Les aides seront surtout pour les logements très mal isolés, classés E, F et G. Et enfin, huitième et dernier changement, c'est le retour du leasing social, ce dispositif de location longue durée de voitures électriques. Cette année, l'aide s'ouvre au territoire d'outre-mer.